Dernièrement, un événement spécial a eu lieu au 31e étage de l'édifice Marie-Guyard. Une nuit électro pour le lancement du disque de DJ Mikaz, qui a su faire plaisir aux amateurs présents avec sa musique qui groove et qui aisément nous transporte avec elle. Le lancement de disque, on est ici cette nuit parce que là, il est quand même... j'ai pas de montre. Il est minuit 30. Il est minuit 30. Et tu commences à mixer à quelle heure? Je fais de 2h à 3h30. 2h à 3h30. On va être encore ici. On va boire pas mal de Red Bull. Donc, c'est ça. Lancement d'album Illusion ou Illusion. Illusion? C'est plus Illusions parce que je suis maintenant anglophone. Je vis en Colombie-Britannique, mais c'est quand même bon en français. Mais c'est, pour te dire, le thème de l'album, c'est l'illusion de la vie matérielle qu'on vit en ce moment. Où est-ce que c'est vraiment... C'est important de consommer, d'avoir un genre, un style, et tout le monde se reflète à ça. Puis moi, ma constatation, c'est moi, simplement, avec ma musique. C'est ce que j'offre au public. C'est simple, c'est comme ça. Ça vient de plus que la musique. Pas d'accessoires, pas de foufou, pas de fake. C'est juste moi, ma musique. De là, le cover. Lui et sa musique Mikaz, qui est en 96, t'étais DJ. Parle-moi un petit peu de ton parcours ici à Québec avant de déménager dans la Colombie-Britannique. J'ai découvert la musique électronique ici dans les années 90. J'ai commencé à écouter de la musique électronique à Québec en 92 avec des DJ comme DJ Stormbase, qui était résident à Sécorel, faisait une émission tous les samedis. Ensuite de là, je commençais dans les parties avec Saint-Michel, qui est maintenant mon distributeur. Longue histoire, mais Stormbase, DJ Nick B, moi j'ai grandi en écoutant leur musique, et puis aussi je dois citer DJ One parce que c'est grâce à lui que je fais de la progressive maintenant, c'est lui qui m'a fait découvrir la progressive. Dans les années 98-99, je dirais, ouais. Donc toi, tu m'avais dit tantôt, là, grosso modo, que tu avais déjà été propriétaire d'un after à Québec qui existe plus à ce temps, parce qu'à Québec, on sait tous que c'est le terminal qui est pas mal de ça, l'after. Mais dans le temps, c'était le Bubble, tu me dis. Ouais. L'histoire a commencé en 99 avec un copain à moi qui s'appelait Nicolas Chrétien, et puis je me suis présenté chez lui, il faisait un flyer, et puis moi je suis passionné de la musique électronique pour vraiment longtemps, et puis j'ai commencé comme promoteur, et après 3 mois, on était 50-50 dans le club, et puis l'été 1999, je crois que j'ai vraiment contribué parce que j'étais assistant gérant et le promoteur, je travaillais 5 soirs semaine, je voulais pousser pour la musique électronique. C'est ensuite de cela que j'ai découvert qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire dans la musique électronique, c'était de produire de la musique. Donc, par un succès d'événements, j'ai déménagé à Montréal, j'ai commencé à produire de la musique en 2000. Mettons 9 ans après, je me retrouve ici encore avec mon album ici. Il va être disponible chez Archambault et HMV le 2 juin. Il y a encore un bout de temps, là. On est encore dans l'album est fait, mais il faut travailler encore pour la distribution, faire connaître mon nom un petit peu comme ça se passe en fait. Je dirais les racines sont vraiment progressives, mais il y a quand même beaucoup de techno. La dernière tune est plus c'est progressif électro, un petit peu plus gras comme son. Mais il y a beaucoup de variétés, c'est vraiment un voyage à travers la musique. Ça dure 1h13 minutes pour les 9 chansons. Donc c'est beaucoup de... 1h13 pour les fervents d'électronique. À ne pas manquer. Alors je dis mission accomplie pour le grand DJ Mikaz. On l'a pas bien maintenant parce que Donald s'en va mixer tantôt. Depuis 97 que t'es DJ et aussi producteur d'événements depuis 95. Là, explique-moi Vertigo à soir, qu'est-ce que c'est? Ben en fait, c'est un lancement d'album de Mikaz, DJ Mikaz en fait. Producteur, remixeur, DJ, propriétaire d'une label, d'une étiquette à Vancouver. En fait, c'est un gars de Québec qui a dû s'exiler comme bien d'autres personnes malheureusement. Puis bon, il a commencé sa tournée pan-canadienne à Québec ce soir. La semaine d'après, c'est à Montréal. La semaine suivante, à Toronto, puis ainsi de suite. Puis, tranquillement, pas vite, ben, il revient chez lui. Home sweet home, comme ils disent en anglais, là. C'est un lancement d'album.
Nous allons maintenant souligner qu'au 31e étage de l'édifice Marie-Guyard s'y trouve le populaire et l'incontournable Observatoire de la capitale. C'est avec émerveillement que l'on peut contempler avec toute sa splendeur la belle ville de Québec. Sous une vue panoramique de 360 degrés et de sa fierté d'être l'édifice la plus haute de la capitale, l'Observatoire sera sans aucun doute couper le souffle à tous ses visiteurs, surtout ceux ou celles qui n'empruntent que les escaliers. Mais n'ayez crainte, il y a un service d'ascenseur qui vous aidera à gravir ces 132 mètres en 28 secondes. Nous allons maintenant laisser la parole à Mme Anne-Marie Gauthier, qui vous en dira davantage. Alors, l'Observatoire de la capitale est situé au 31e étage de l'édifice Marie-Guyard, donc le complexe G, mieux connu sous ce nom, sur la colline parlementaire. L'Observatoire est géré par la Commission de la capitale nationale du Québec et moi-même, je travaille à la Commission de la capitale nationale. Mon nom est Anne-Marie Gauthier. Alors, l'Observatoire de la capitale, c'est le plus haut point de vue sur Québec. Il offre un panorama exceptionnel pour les 4 saisons. Donc, le fleuve Saint-Laurent, on voit les Laurentides, le Vieux-Québec, la colline parlementaire et les plaines d'Abraham. C'est un centre d'interprétation sur Québec en tant que capitale nationale des Québécois. Vous voyez, à longueur d'année, il y a une exposition permanente sur le panorama. Donc, on interprète le paysage et l'histoire politique et l'histoire géographique de Québec. Également, il y a des expositions temporaires qui sont présentées et présentement, il y a 4 expositions photographiques. Une sur le photographe Eugene Kedel qui a pris en photo les principaux attraits de Québec. Également, une exposition photographique sur les grands feux l'Auto-Québec et sur les beautés du fleuve Saint-Laurent. Également, on vous invite à découvrir l'Observatoire avec vos amis et votre famille. Et en grande nouveauté, cette année, en 2009, on offre le visa panoramique. Alors, avec le visa panoramique, vous pourrez vous procurer ici à l'Observatoire au coût de 9,95 $. Vous aurez un accès illimité à l'Observatoire pour une durée d'1 an. Alors, c'est un très bon timing pour vous qui recevrez parents, familles et amis durant la saison estivale, durant les festivals et les représentations du Moulin à images, de venir faire découvrir à vos amis l'Observatoire de la capitale, qui est en passant le premier lieu à visiter à Québec.